Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition, le sommaire. 15e édition de la célébration du don de sang au Bénin. Les donneurs de sang se sont donné rendez-vous cette année à Dassazoumé pour rappeler les bienfaits du précieux liquide de vie. Quelques mois après la promulgation de la loi contre l'usage des sachets plastiques non biodégradables, les autorités béninoises passent bientôt à la répression. Plus de détails dans cette édition. Deuil dans la famille culturelle du Bénin, les artistes chanteurs se sont rendus au domicile du précurseur du gogoron pour un hommage mérité. La loi portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des sachets plastiques en République du Bénin est promulguée depuis 2017. Dans quelques jours, la phase répressive va démarrer, mais en attendant, une équipe de la rédaction de BB24 a effectué une descente sur le terrain pour le constat que voici. Quelques secondes de fabrication, environ 20 minutes d'utilisation et plus de 400 ans avant de se dégrader. Le sachet plastique est un véritable problème environnemental. Il y a tellement de dégâts par rapport au sachet plastique qu'à un moment donné, il faut se lever et dire non. L'aliment qui reste dans le sachet, au contact du sachet, imprègne les substances chimiques et en consommant ça, on est en train d'accumuler des éléments toxiques dans notre organisme. Au regard de ces nombreux impacts, le gouvernement du Bénin a adopté et promulgué une loi qui interdit désormais la commercialisation et l'utilisation des emballages non biodégradables. Mais il faut constater que depuis ce vote, rien n'a changé. Les sachets plastiques sont plus que jamais présents dans la nature. C'est le stock que nous sommes en train d'épuiser progressivement. Dès que ce stock sera épuisé, nous n'utiliserons plus de sachets plastiques. Moi, je ne sais pas qu'il a une loi comme ça de ne pas acheter dans les sachets noirs. Si on ne constate pas quelque chose sur les sachets, on ne peut pas interdire de ne plus utiliser. Et puis faire la publicité pour nous expliquer pourquoi on ne peut plus utiliser les sachets. Les clients n'auront qu'à se munir d'une bassine. Avant, il n'y avait pas de sachets plastiques. Un moratoire de 6 mois est accordé aux populations pour se mettre au pas. Cette période transitoire prend fin le 1er juin 2018. Mais en attendant, des campagnes de sensibilisation se font avec, à la clé, l'opportunité de privilégier les emballages biodégradables. Avant que le sachet n'arrive, quand on allait acheter à manger, on partait avec son bol. Quand on allait au marché, on partait avec son panier. Il faut se mobiliser et faire de grandes campagnes de sensibilisation pour que dans les marchés, pour que partout, les gens soient au courant. Il y aura des messages publicitaires, il y aura des diapos, des stratégies de sensibilisation, tous asimilés dans toutes les langues pratiquement. Donc, c'est la promotion des sachets biodégradables maintenant. Cette loi, avec les décrets d'application, donnera des agréments aux entreprises ou bien aux groupements qui vont importer ces sachets biodégradables dans notre pays. Dans le processus de l'application de la loi, il faut sensibiliser, mais il faut aussi sanctionner. Les produits d'interdiction de ces sachets, si on retrouvait ça chez un consommateur, ou bien on retrouvait ça chez un vendeur, il est puni d'une amende allant de 100 000 à 10 millions et il peut avoir encore une peine d'emprisonnement de 6 mois. Même si tu es vendeur de sachets ordinaires au marché et qu'on retrouve des sachets non biodégradables chez toi, tu as payé d'amende de 10 000 à 500 000. Il serait difficile d'envisager de lourdes peines dans un environnement socio-économique tendu. Et donc, la promotion des emballages biodégradables apparaît comme la solution alternative. Soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie. C'est le slogan retenu pour la 15e édition de la célébration des donneurs de sang au Bénin. Dassazoumé est la ville retenue pour accueillir les manifestations ce 14 juin.
Grégoire Maïné, le directeur général adjoint de l'ANTSB, est au micro de Gloria Oni et Auréole Ayeyon. La célébration de cette journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juillet chaque année, est une manifestation qui a plusieurs intérêts. D'abord, il s'agit de remercier ces donneurs de sang, ces valeureux donneurs qui font leurs dons de façon régulière pour permettre au pays d'avoir du sang pour soigner les malades. Deuxième intérêt, cette journée, cette célébration permet également d'attirer l'attention du public sur l'intérêt du don de sang afin que de nouvelles personnes puissent être volontaires pour donner le sang. Troisième intérêt, ça permet également d'inviter nous, autorités du pays, de travailler pour mettre à disposition les moyens pour que le sang soit disponible dans les hôpitaux. Au Bénin, depuis 3 ou 4 ans, sur 100 demandes faites, nous avons satisfait au moins 90. Carnet noir à présent, les artistes de la musique béninoise sont de nouveau éplorés. Le créateur et concepteur du rythme gogoron, la danse des fesses, a tiré sa référence le 3 juin passé. Ses confrères chanteurs se sont rendus à son domicile pour lui rendre hommage. Reportage Aliou Alaka, Fallon Azinlo, Rodrigue Babagbeto. Il a marqué son époque en tant que créateur du gogoron, une musique qui prend sa source dans le mono. Darwe Doto n'est plus de ce monde. Il a rendu l'âme dans la nuit du dimanche 3 juin 2018 des suites d'une maladie. Auteur de plusieurs albums qui témoignent de son talent, l'artiste aurait eu une crise cardiaque qui le conduit à la clinique Biasso du Togo où il a expiré. Une énorme perte pour le monde artistique. Darwe Doto, c'est un monsieur qui se respecte beaucoup, qui aime vraiment ceux ou celles qui aiment travailler. Il est comme un papa pour nous, c'est pas un artiste, c'est un papa que moi j'ai beaucoup eu le temps de rester avec lui en toutes choses. Et même si j'ai des difficultés, je l'appelle et puis on se dit, on se parle entre père et fils et fille quoi. Pour soutenir sa famille, un groupe d'artistes s'est même mobilisé pour se rendre dans son village natal et présenter ses condoléances à la famille éplorée. C'est une personne qui se respecte beaucoup. Il a fait de son peuple une identité. Gogoron, même ça se joue en France, aux États-Unis, en boîte, un peu partout. Gogoron n'est plus un rythme qui a pris son début, non. Gogoron, c'est un rythme international. C'est une valeur vraiment qui est partie. Et notre patron Darwe Doto, le roi, Darwe Ekpo, dans notre langue Adja Ekpo, le lion, il est vraiment parti. C'est une valeur qui est partie. Darwe Doto, c'est un baobab, un monsieur sans façon, un monsieur qui aime rester là où il y a la paix. C'est un monsieur qui est trop resté au village, qui n'aime pas sortir. Mais moi, j'ai trouvé bon d'aller le voir et de dire, mais président, il faut que toi et moi, on fasse quelque chose pour montrer que c'est par rapport à toi que nous, on bouffe de l'argent. Puisque moi, je ne suis pas une créatrice de musique ni de danse. Le gogoron, qui veut dire la danse des fesses, est perçu à l'origine comme l'expression artistique, mais surtout identitaire, des peuples Adja depuis les années 90. Darwe Doto, de par sa brillante créativité, serait la source d'inspiration de la majorité des artistes du mono et du koufo. On va essayer de faire tout possible pour que ça reste dans la mémoire des gens, qu'on n'oublie pas ce rythme-là surtout. Sinon, il y a encore d'autres personnes qui sont en attente, c'est pas moi seule. Il y a Sena Noble, il y a Mako Musica, il y a Dalamos, il y a beaucoup. Donc, on va essayer de faire tout possible pour garder ce rythme-là avec nous. L'artiste ne meurt pas, dit-on. Darwe Doto n'est plus de ce monde, mais il a laissé un héritage dont sa promotion pourrait traverser les frontières béninoises. Les artistes engagés disent être prêts à continuer à exporter ce produit culturel
à la fois rythmique et dansant. Nos condoléances donc à la famille éplorée et à tous les artistes béninois. Le port de Conakry s'est doté de 4 nouveaux portiques entièrement financés par Conakry Terminal pour un montant total de 7,6 millions d'euros. Ces équipements ultramodernes permettront de renforcer les capacités opérationnelles des 2 portiques installés en 2016 en Guinée. Selon Bolloré Port, ces nouveaux équipements entrent dans le cadre du programme de modernisation et d'expansion du port de Conakry. Ce projet porte à 129 millions d'euros le total des investissements réalisés depuis 7 ans. Terminons cette édition par le sport. La Coupe du monde de football a démarré ce jour et les organisateurs de la Coupe 2026 sont déjà connus. Le trio nord-américain composé des États-Unis, du Mexique et du Canada a remporté l'organisation. Cela fait suite à un vote effectué hier au congrès de la FIFA tenu à Moscou en Russie. La candidature nord-américaine a remporté l'organisation de la compétition avec 134 voix contre 65 pour le Maroc et une seule abstention. C'est donc pour la 2e fois de son histoire que les États-Unis, tête de liste de cette candidature nord-américaine, se voient attribuer l'organisation de la plus prestigieuse compétition de football du monde. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h45.